Bonjour, eh bien nous revoilà pour un autre petit tuto. Donc ici on va s'attaquer au make-up, c'est-à-dire au maquillage. Bon, il y a plusieurs techniques, tout est possible. Chacun il va y aller par le chemin qui est le plus facile. Donc moi je vais vous montrer deux trois petits trucs pour le maquillage, assez simple, qui ne demandent pas beaucoup de compétences comme moi. Et voilà, donc nous allons donc faire ce make-up sur ce modèle. Donc voilà, une photo qui n'est pas optimisée et voilà une photo qui est optimisée. Donc vous voyez déjà la différence ici au niveau de l'optimisation. Donc nous allons travailler sur le maquillage, c'est-à-dire nous allons travailler sur le teint. Donc vous voyez ici la différence de teint. Nous allons travailler sur les joues, donc voilà, les joues légèrement colorées. Voilà, on voit ici la différence. Voilà. Nous allons travailler sur les yeux. Voilà, la couleur des pupilles. Vous voyez, ici elle est un gris dauphin, gris bleu, vert. Et ici nous allons enfin des yeux bleus. Voilà. Nous allons travailler sur la bouche aussi pour refaire son maquillage de bouche. Voilà. Le maquillage des contours des yeux. Voilà. Vous voyez la différence. Hein. Voilà. La bouche, hop, les yeux. Et les cheveux avec un effet de blond dans les cheveux. Ce qui nous donne, au final, voilà le maquillage. Donc on a un peu forcé, c'est sûr, mais bon, moi je suis pas un maquilleur, hein, donc il faut des compétences là-dedans pour pouvoir savoir comment maquiller. En fait, c'est se maquiller réellement, mais avec des outils sur une photo virtuelle. Mais il faut quand même savoir ce qu'on doit y faire. Hein. Donc moi, je vous donne les techniques, à vous, bien entendu, après de les appliquer. Ok, donc nous allons fermer celle-ci. Voilà, et je vais revenir sur ma photo de base, voilà. Et comme toujours, une fois que j'ai ouvert mon fichier, je vais le copier, voilà, et je vais le renommer Makeup 1. Donc, par exemple, voilà, Makeup 1. Enfin, ça vous le renommez comme vous voulez. Hein. Le tout c'est de savoir que ça est là et que ça existe. Deuxième chose, on va optimiser les réglages. Donc toujours pareil, hein, soit image, réglage, niveau, voilà, ou CTRL L. Donc ici on voit que mon histogramme peut être corrigé et que les curseurs peuvent être ramenés. Je peux même prendre celui du milieu pour foncer légèrement, voilà, si je veux. Et éventuellement aussi, je peux travailler sur la courbe, CTRL M, donc CTRL M, et voilà ma courbe. Et ici, ben, je pars du milieu et je peux redescendre légèrement, voilà, pour obtenir, voilà, une image un petit peu plus claire, sans voile. Voilà. Donc, ok, une fois que c'est fait, voilà, et j'ai légèrement optimisé ma photo. Maintenant, la deuxième chose à faire, nous allons rajouter de la matière. Donc, si on rajoute de la matière sur la photo, automatiquement, nous allons créer un nouveau calque. Donc, plusieurs possibilités, mais ça, vous l'avez déjà vu dans les précédents tutos si vous me suivez. Soit créer un calque par ici, soit cliquer ici sur le calque avec le clic droit et dupliquer le calque, soit ici dans la barre d'outils horizontale, calque, nouveau, calque, majuscule CTRL N. Ok, voilà, donc j'ai créé mon nouveau calque et je vais le renommer fond de teint, par exemple. Voilà. Ici, nous allons donc changer quelque peu le mode pour avoir des teintes un peu plus faibles
sur lesquels on peut avoir des nuances. Donc, au lieu d'être en mode normal, nous allons passer en mode lumière tamisée, ici, en dessous d'incrustation, lumière tamisée. Donc, je clique, voilà, et j'ai mon calque fond de teint, lumière tamisée. Ok, voilà, il m'a créé mon calque fond de teint. D'accord? Donc ici, ben, comme je vais travailler sur le fond de teint, je vais devoir choisir une couleur. Soit je vais choisir une couleur par ici, peut-être qui me semble bien, voilà. Soit je vais simplement choisir une couleur, soit dans le nuancier, ici, voilà, je choisis une couleur, soit dans la palette, voilà, ici, où je vais me trouver une couleur, voilà, qui peut correspondre, voilà, un brun, voilà, par exemple, comme ceci, voilà. Ok, donc j'ai ma couleur ici qui est sélectionnée, voilà. Donc, ici, je suis bien sur mon calque fond de teint, pas de problème. Ouais. Et soit donc avec l'outil pipette j'ai choisi ma couleur, soit avec le sélecteur de couleurs j'ai pris ma teinte de fond. Donc je vais zoomer légèrement, CTRL+, voilà, ou bien Alt enfoncé et la roulette de la souris, d'accord. Je vais prendre mon outil pinceau qui est ici, où je vais taper B comme brush sur mon clavier, il va me sélectionner automatiquement l'outil pinceau, voilà. Je vais peut-être augmenter un petit peu la dimension de mon pinceau pour pas que ça prenne des heures. Voilà pour le contour, tout du moins. Voilà, ça c'est bien. Et je vais peindre en fait les parties que je veux maquiller. D'accord? Donc maintenant, je peins, voilà. La partie qui m'intéresse. Alors, la fille est un peu blanche, voilà. Là, vous voyez, il y a peu de luminosité, donc on peut peindre cette partie-là. Encore une fois, moi je suis pas un grand spécialiste du maquillage, hein. Donc chacun y va avec son expérience du maquillage. Voilà. Ici, on va ramener tout par là. Voilà. Voilà. On ne va pas faire la bouche. Non, ça ne sert à rien. Voilà. On va quand même laisser un peu de matière à côté du nez. Voilà. On va descendre jusqu'ici. Et peut-être, voilà, on va passer sur le menton. Voilà. Très bien, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc faire attention aux ombres. Mais je vous dis encore une fois, moi je suis pas un maquilleur professionnel, hein, donc chacun il y va avec sa sensibilité, comme il pense que c'est bien. Moi je vous montre la technique, à vous de la mettre en pratique après pour avoir quelque chose de bien. Hein. Ok. Donc une fois qu'on a rempli voilà les parties qu'on voulait maquiller, on va appliquer un flou. Donc vous voyez ici, on a sur le calque donc ce qu'on a rajouté comme matière. Alors je vais rajouter un flou, donc je vais aller dans filtre, voilà, flou, ici j'ai une sélection de plusieurs possibilités, flou de forme, objectif, surface, directionnelle, etc. Donc je vais aller sur flou gaussien, ici, et je vais cliquer, voilà. Et il me dit voilà ce que je peux te proposer à 6,1 pixels de rayon, voilà l'aperçu, vous voyez la différence de ce qu'il peut faire. Bon, c'est pas satisfaisant hein, comme ça, donc on va un petit peu corriger le tir, voilà. On va monter encore un peu, on est dans les 30 là, parce que voilà, encore un petit peu, encore un petit peu. Ouais, il faut que ça devienne vraiment léger, voilà. Et nous sommes à environ 110 pixels, voilà. Et je voulais enlever l'aperçu, voilà. Et voilà. Donc, vous voyez la différence, voilà. On va peut-être encore augmenter un tout petit peu, voilà. Ok, voilà. Donc ici, vous voyez en fait, voilà le visage sans et voilà le visage avec, hein, avec et sans le fond de teint. Ok.
Donc, une fois que c'est fait, en fait, je dois nettoyer les surfaces parce que quand j'utilise un flux gaussien, ben le flux gaussien, lui, il m'en met aussi un petit peu dans les yeux, un petit peu sur la bouche. Il respecte pas trop les endroits où j'ai sélectionné mon fond de teint. Conclusion, je vais faire quoi? Je vais ouvrir un masque de fusion. Voilà, ajouter un masque de fusion pour nettoyer la zone que j'ai utilisée, sur laquelle j'ai travaillé. Donc ici, très simple, hein, voilà. On repasse en couleur noire. Pourquoi? Parce qu'on travaille comme avec le mode masque, c'est-à-dire on est avec le pinceau, couleur noire et blanche. Couleur noire, on enlève ou on met, ça dépend ce qu'on fait comme travail. Et couleur blanche, on enlève ou on gomme en fonction de ce qu'on fait. Donc ici, j'ai juste passé, vous voyez, on avait directement la différence. Le jaune brun est parti. Voilà, vous voyez, hop. Et tout le visage maintenant est un peu jauni. Et ça ne m'intéresse pas, moi. Ce qui m'intéresse, c'est de reprendre. Voilà, par exemple, si vous voulez passer sur les cils, c'est la même chose. Hein, donc on va un petit peu diminuer l'épaisseur. Voilà, c'est bien comme ça. Et si je veux passer, refaire mes cils, voilà, vous voyez, on enlève légèrement cette couleur jaune qui traverse tout le visage. Idem ici sur la partie supérieure de l'œil. Voilà. Ok. Voilà. Peut-être ici au niveau des narines. Voilà. Ok. Donc ici, on a créé ici un masque de fusion pour pouvoir effectuer cette petite correction. À partir de là, on va l'enregistrer. Donc fichier enregistré sous, on va trouver quelque chose, voilà, Makeup 1 photo PSD par exemple. Moi, je vais aller dans PSP tuto peut-être, voilà, tuto, voilà, et je vais faire un Makeup 1 enregistré, voilà. De toute façon, c'est pas grave, on peut la refaire. Maintenant, à partir de là, tout va être une répétition de ce qu'on vient de faire. Pour chaque zone sur laquelle on va travailler, ça va être la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on a fait, nous avons travaillé sur le fond de teint. Maintenant, on va travailler sur le maquillage des joues. Qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Je vais créer un masque. Voilà, mais je vais le faire un calque, pardon. Je crée un calque, nouveau calque, voilà. Même chose, ici je vais travailler sur les joues, donc je vais faire joues, voilà. On va passer du mode normal au mode lumière tamisée, ok, voilà. Attention qu'ici, on a nos couleurs, il faut toujours remplacer vos couleurs pour ne pas être surpris par la suite. Je suis sur le calque joue, voilà. Je vais faire quoi? Je vais choisir une teinte. Et pour les joues, on va lui mettre un beau rouge, hein, voilà, un rouge bien vif, voilà. Et je vais regarder si je suis bien effectivement sur mon outil pinceau. J'ai bien la couleur rouge qui est sélectionnée, donc c'est toujours bon. Et je vais venir ici, maquiller, voilà, ses joues, voilà. Moi, je sais pas, je me maquille jamais, donc je sais pas vous dire ce que je dois mettre ou comment, voilà. Mais plus ou moins comme ceci, ça va lui donner des belles petites couleurs, voilà. On va faire comme ça ici, voilà. Ok. Moi, encore une fois, je vous montre les techniques, c'est à vous à essayer de les utiliser au mieux, voilà. Donc ici, j'ai mis mes couleurs, bien entendu. Donc maintenant, je vais appliquer mon flou, donc filtre. Cliquez pas là-dessus direct, allez rechercher le flou gaussien ici.
pour pouvoir régler ici directement la teinte que vous voulez. Hein. Voilà, donc ici vous voyez, voilà, 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 c'est encore un peu trop, et voilà, on a un peu de couleur, là, voilà, ici et là, c'est bien. Ok, voilà. Et je fais quoi maintenant? Eh ben, je retourne comme on a décidé, si c'est utile, hein, parce que si c'est pas utile, on ne le fait pas, mais voilà, je retourne sur mes calques. Je suis ici, je crée un calque de fusion, petit drapeau japonais, voilà. Et je vais éventuellement, si j'ai besoin, je regarde si je suis bien sous la couleur noire, c'est bien. Outil, c'est le pinceau, c'est magnifique. Je vais peut-être un petit peu augmenter la taille, voilà. 40, ça c'est bon, voilà. Et je vais venir peut-être ici, vous voyez, hop, ici un peu enlever de la matière si nécessaire. Voilà, ici je fais pareil. Voilà. Ok. Je reviens sur mon calque. Et je peux ici travailler aussi un peu sur l'opacité pour diminuer encore un petit peu les effets. Voilà, vous voyez. Diminuer encore un petit peu les effets. Ok, voilà. Et ainsi de suite. Donc maintenant, nous avons fait les joues. Ok, donc nous allons travailler maintenant sur le maquillage des lèvres, par exemple. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Toujours pareil. Je reviens ici. Je fais quoi? Hop, créer un nouveau calque. Voilà. Que je vais rebaptiser lèvres. Comme je ne l'ai pas fait par le menu horizontal, je peux cliquer 2 fois dessus ou bien venir ici et changer simplement, voilà, lumière tamisée. Mon calque est en lumière tamisée. Voilà. Et pareil, hein, je vais lui choisir un beau rouge à lèvres. Hein. Donc, nous allons aller sur la palette. Voilà. Dans les mauves, peut-être, je sais pas. Oui, on va pas faire dans les verts non plus. Voilà. Un mauve. Elle a déjà un mauve léger, donc je sais pas, peut-être ou peut-être plus dans les rouges alors. Rouge cerise. Voilà, par exemple. Non, un peu plus bas. Voilà, rouge cerise. On n'y est pas encore. Voilà, voilà, comme ça. Ok. Il est sélectionné ici. Mon outil pinceau, je vais le diminuer. Voilà. Ah, c'est bon. Et je vais peindre. Voilà. Je vais peindre les lèvres de la demoiselle. Ok. Voilà. Et également ici, la lèvre supérieure. Voilà. Voilà, j'ai dépassé volontairement. Comme ça, on va pouvoir corriger par la suite. Voilà. Ok. On applique le filtre. Filtre. Flou. Flou gaussien. Voilà. On revient en arrière. Hop. Voilà. Et oh, là, c'est comme on veut. Hein, c'est comme... Voilà, si ça vous plaît comme ça c'est bon. Voilà. Ou bien on peut encore revenir plus en arrière. Voilà. Mais plus on revient en arrière, plus ça va être rouge. Hein, donc, voilà. Faut pas exagérer trop non plus. Voilà. On fait OK. Et voilà. On a le rouge à lèvres. Toujours pareil, on revient sur calque, ici, et on fait quoi? On crée un calque de fusion,
voilà, il est sélectionné. Couleur noire sélectionnée, mon pinceau, voilà. J'augmente la taille légèrement de mon pinceau, voilà, ça c'est bon. Et je vais venir ici, voilà, enlever le surplus, éventuellement, de couleurs qui seraient venues se mettre, voilà, qui est tout autour, voilà, très bien. Et voilà, ok. Nouveau calque, pas de souci. Je vais le renommer. Par exemple, cils, paupières. Voilà. Ok. Je vais choisir une teinte. Voilà. Je viens ici dans mon nuancier. Je cherche une teinte pas trop vive. Voilà, par exemple celle-là. Ok. Je diminue légèrement mon pinceau. On va mettre à 15 peut-être. Voilà. Et je vais venir ici peindre le contour des yeux. Voilà. Voilà. Bon, je sais pas de faire des œuvres d'art, hein, je vous montre simplement comment il est possible de faire. Maintenant, encore une fois, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Voilà. Ok. Peut-être qu'ici, on pourrait aller un tout petit peu par là. Ici de même. Bon, quelque chose quand même de régulier. Voilà. Une fois que c'est fait, filtre, flou, flou gaussien, voilà. Et je monte. Voilà, pour obtenir l'effet que je veux. Voilà. Si l'effet est bien comme ça, ok. Et vous voyez que mes yeux sont eux aussi également devenus légèrement mauves. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de mon calque de fusion ici. Voilà. C'est le paupière. Voilà. Et je vais corriger. Vous voyez, hop, on va corriger les excès de couleur au niveau des yeux. Voilà. Ok. Même chose ici. On va corriger. Voilà. Si on veut, on peut également le faire au niveau aussi des sourcils. Hein. Voilà. Ok. Pour garder un maquillage vraiment soft. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, on lui a maquillé les yeux. Et voilà. On peut maintenant créer un nouveau calque. Et on va le renommer couleur des yeux. Ouais, les yeux tout court. Voilà. Ok. Ici, on va prendre par exemple un bleu. Pareil, on va prendre ici. On va prendre un bleu vert qu'il faudrait pour bien faire. Donc je descends plutôt ici, voilà. Quelque chose comme ça, pas trop. Voilà, ça c'est bien. Ok. Donc j'ai mon bleu, j'ai mon pinceau, pas de problème. Donc je vais peut-être zoomer, hein, CTRL plus ou Alt et roulette, et je vais venir ici peut-être diminuer un petit peu l'épaisseur de mon pinceau, voilà, et je vais venir ici mettre du bleu, voilà. Ce que je n'ai pas fait, par exemple, voilà, je n'ai pas remis mon calque en lumière tamisée, et ce n'est pas bien. Donc, ce que nous allons faire, on va venir en arrière, CTRL Alt Z, voilà, je vais dézoomer, je vais reprendre mes calques, je vais reprendre ce calque là, c'est bien, je vais le remettre en lumière tamisée, voilà, comme ça c'est bien, lumière tamisée, opacité 100%, ok, je vais rezoomer, voilà, je vais
repartir. Vous voyez la différence là ici quand même. Hein. On a un bleu qui est beaucoup plus transparent. Voilà. Que si nous étions restés en mode normal. Hein. Voilà. Voilà. Ok, même chose, filtre, flou gaussien, voilà. Je redescends pour voir, parce que voilà, un petit peu bleu-vert, voilà, ça me plaît bien, ok, comme ça. Ok, voilà. Et ce qui me reste à faire, c'est des reflets éventuellement dans les cheveux. Donc ça, je peux le faire. Ici, même chose que tout à l'heure, créer un calque de fusion pour pouvoir éventuellement corriger ici les petites erreurs de trop plein de couleurs, hein, ou dans la pupille s'il y en a. Voilà. Ça me semble n'a pas débordé. Voilà. Ok, ça c'est bien. Donc, je vais créer maintenant calque, nouveau calque. Je vais l'intituler cheveux. Ok. Ah, j'ai oublié, encore une fois ici, de mettre lumière tamisée. Voilà, cheveux. Je vais dézoomer. Voilà, et on va lui faire peut-être des petits effets couleur jaune, doré. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Et on va venir ici avec une épaisseur de, je sais pas moi, voilà, 32 par exemple. Et on va lui faire quelques traces comme ça. Voilà, hop. Alors, on est sûr de suivre légèrement la direction de ses cheveux. Voilà, hop. Mis sur l'oreille. Voilà. Ok. Voilà. Et maintenant, filtre, flou gaussien. Voilà. Et on va diminuer l'effet. Voilà, par exemple. Ok. Et nous avons maintenant notre... ici dans les cheveux, je vais rien changer, hein, parce que ça sert à rien. Je vais pas aller corriger quelque chose. Voilà, on a un effet, donc c'est bien. Et nous avons créé ici donc un calque fond de teint. Alors on redescend, voilà, on enlève l'effet, on enlève les yeux, on enlève les lèvres, les joues, le fond de teint, et on retrouve notre demoiselle à l'origine. Voilà, donc fond de teint, joues, lèvres, les yeux, pourtour des yeux, la couleur des yeux et les cheveux. Voilà. Après, il reste plus qu'à enregistrer votre travail, enregistrer le travail, et vous avez terminé votre première partie du maquillage. Donc on se retrouvera pour une deuxième partie de make-up qui ira vachement plus vite. Ici, j'espère que vous avez compris. Vous vous référez quand même au support papier quand vous avez un doute. Hein. Et puis voilà, vous me contactez s'il y a un problème. Merci et à la prochaine.